Bonjour à tous. Vous savez, je suis très heureux de vous retrouver encore, de vous revoir encore ce matin et de vivre encore ces temps dans la présence de Dieu, vivre encore ces temps ensemble. Moi, je dis toujours, c'est une joie immense, un privilège, une grâce que le Seigneur nous donne, nous accorde pour être ensemble et passer encore ces moments dans la présence de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit un grand merci à Dieu pour les souffles de vie qu'il nous a donnés, pour être là ce matin et ces matins merveilleux qu'il nous donne pour passer ces moments ensemble. C'est une grâce. Et j'aimerais aussi dire un grand merci au pasteur Alain ainsi qu'à son épouse pour cette marque de confiance qu'ils m'ont accordée pour encourager mes frères et sœurs ce matin. Vous savez, bien aimé, apporter la parole de Dieu les dimanches comme ça, c'est toujours quelque chose de merveilleux. C'est une grâce. Et c'est pour cela que je dis merci encore une fois de plus. J'aimerais dire merci à toute l'équipe pastorale. Merci au pasteur César. Merci pour ces moments aussi. J'ai béni encore la présence de chacun de nous ce matin. Tout ce qui est là. Je crois que les dieux qui nous aiment abondamment, les dieux qui est présent, les dieux qui est vivant, les dieux qui nous aiment, il nous fera encore du bien ce matin. J'aimerais aussi rassurer les gens qui nous suivent via les réseaux. J'aimerais vous dire que Dieu est présent, il nous aime tellement. Ce matin, il veut nous faire du bien. J'aimerais juste vous demander, restez encore connectés. Plus de la concentration là où vous êtes, Dieu, il va encore nous visiter. Amen. Et sans oublier, j'aimerais aussi dire un grand merci à mon épouse. Vous savez, lorsque j'ai préparé ces messages, on a passé le temps dans la prière, on a discuté beaucoup, on a parlé. Et c'est pour cela que vraiment, je voulais lui dire vraiment merci pour ces temps qu'on a passé ensemble. Donc, je crois que les dieux vont encore nous visiter encore ce matin. Amen. Ce matin, j'aimerais juste motiver une personne. Le but de ces messages ce matin, j'aimerais juste encourager une personne ce matin. J'aimerais juste challenger la foi d'une personne ce matin. Amen. C'est pour cela que j'aimerais partager avec vous une histoire qui se trouve dans 2 Rois. Et cette histoire, ça m'a beaucoup touché. Lorsque je lisais cela, j'ai dit, 2 Rois 13, versets 14 à 19. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendu vers lui, pleura. Vous imaginez le roi pleura et pleurait. Le roi pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'ait bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Tu battras les filles. On recule un peu. On retourne. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Nous continuons. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il est pris. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. Il frappa 3 fois et s'arrêta. Il frappa 3 fois et s'arrêta. Écoutez ce que le prophète lui dira. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Il dit, il fallait frapper 5 fois ou 6 fois. Alors tu aurais bâti les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras que 3 fois. Maintenant, tu les battras que 3 fois. Bien aimé, la thématique, le thème de ce matin, je l'intitule « Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses ». Dieu peut faire au-delà. Il est capable de faire au-delà de ce que toi, tu penses. Et j'ai mis un sous-thème ici,
Je l'intitule « Pourquoi t'arrêtes-tu » Pourquoi t'arrêtes-tu? Pourquoi t'arrêtes-tu? Juste une question que je suis en train de poser ce matin. Pourquoi t'arrêtes-tu? Avant de commencer de parler de cette histoire, là où nous venons de lire la parole de Dieu, j'aimerais commencer, revenir un peu en arrière de cette histoire pour essayer d'éclairer cette histoire, là où nous venons de lire la parole de Dieu. Là où nous venons de lire la parole de Dieu, si je reviens un peu en arrière, la Bible nous relate que les enfants d'Israël traversaient une période très, très difficile. Les enfants d'Israël traversaient tellement une période très compliquée. Et Israël était vraiment dominé par les Syriens. Était vraiment dominé par les Syriens. La Bible nous parle qu'ils subissaient plusieurs défaites contre les Syriens. Les Syriens opprimaient vraiment Israël. C'était compliqué pour les enfants d'Israël. La Bible même nous relate ici que le roi des Syriens avait réduit même Israël en poussière. C'était tellement douloureux pour les enfants d'Israël. Ces jours-là, le peuple d'Israël était tellement désespéré. C'était tellement compliqué pour les enfants d'Israël. Était tellement désespéré. Et les enfants d'Israël, s'ils étaient vraiment détruits comme ça par les Syriens, premièrement, parce qu'ils vivaient loin de l'Éternel. Ils vivaient loin, ils avaient abandonné leur, ils menaient une vie, ils ont abandonné leur Dieu. C'est pour cela qu'ils ont été détruits comme ça par les Syriens. Mais ici, et ces jours-là, les rois, ils avaient un roi au nom de roi Joas. Le roi Joas, il va prendre la décision d'aller voir le prophète Élisée. Il va expliquer la situation au prophète Élisée. Et le prophète Élisée, la Bible nous parle qu'à cette époque-là, le prophète Élisée, il était tellement malade. Il était malade. C'était au moment de la péril de sa vie. La Bible nous parle, c'était une maladie qui lui avait même conduit à la mort. Et ces jours-là, son arrivée, le roi Joas, tellement qu'il était tellement désespéré. Il pleurait. Vous imaginez un roi, il est parti, je donne un exemple, il est venu voir Pasteur, César, il est là. Pasteur, il pleurait, un roi, il pleurait. Et il va commencer à dire à Élisée, mon père, toi qui es comme les chars d'Israël et tous les cavaliers d'Israël, tu es comme les chars d'Israël. Tellement que le roi Joas, il était tellement désespéré, il pleurait énormément. Et dans le verset 15, Élisée dit au roi, verset 15, Élisée lui dit, prends un arc de flèche. Et il prit un arc de flèche. Et Élisée encore lui dit, on continue. Pour Élisée lui dit, bande l'arc de ta main, prends. Nous connaissons bien la flèche. Et il dit, bande cela entre tes mains. Il l'a fait. Il a mis entre ses mains du roi. Et il a mis cela. Et le roi, le prophète Élisée, il va prendre aussi sa main. Il a dit, il va poser sa main comme ça. Il a dit, ouvre la fenêtre. Allez, lance la flèche. Il a lancé la flèche. Et le prophète Élisée lui a dit, écoute, ça c'est la première victoire. Tu vas battre les Syriens avec jusqu'à leur extermination. Et il a dit encore, écoute, ça c'est la première victoire. Et deuxièmement, il a dit, écoute, prends encore la flèche. Prends encore les flèches. Il est pris. Élisée dit au roi d'Israël, frappez par terre. Et lui, il frappa que 3 fois. Et la Bible nous dit que ce jour-là, le prophète Élisée s'irrita contre lui. Il était énervé contre lui, furieux. Il a dit, pourquoi t'as arrêté? Tu aurais dû continuer à frapper 5 ou 6 fois. Tu aurais dû continuer à frapper. Et cette histoire, là où ça m'a beaucoup touché ici, tu aurais dû continuer à frapper 5 ou 6 fois. C'est ici que nous allons rester dans cette histoire. Tu aurais dû continuer à frapper jusqu'à leur extermination. Mais bien aimé, ici, j'ai compris une chose ici quand on parle de frapper. Frapper, tu aurais dû continuer à frapper. Et frapper ici, moi j'ai intitulé, j'ai mis cela et à l'image de persévérer dans la prière. Frapper ici et à l'image de prier encore longtemps. Tu aurais dû continuer à prier encore longtemps.
Ici, et à l'image, lorsque tu restes longtemps dans la méditation, frappé, et à l'image encore d'insister, tu insistes, et à l'image d'insister, frappé ici, et à l'image de croire, tu crois encore, tu crois au fond de toi, que tu crois que Dieu fera. Frappé, et à l'image de ne pas abandonner, de ne pas laisser. Frappé, et à l'image de ne pas baisser les bras. Tu frappes encore, tu continues à frapper. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Tu aurais dû continuer à prier. Prophète Élisée, il pose cette question au roi. Pourquoi tu as arrêté de frapper? Tu aurais dû continuer à frapper. Tu aurais dû continuer à frapper. Le prophète Élisée, ici lorsqu'on parle des prophètes Élisée, il y a l'image de l'Éternel. Il dit frappe encore. C'est comme si quelqu'un, Dieu l'Éternel, est à l'image de l'Éternel. C'est comme si l'Éternel, il est en train de poser la question à une personne. Pourquoi tu as arrêté de passer le temps dans la prière comme tu le faisais auparavant? L'Éternel pose la question à une personne. Pourquoi tu as arrêté de passer le temps dans la prière comme tu le faisais auparavant? Pourquoi tu as arrêté d'aller dans le lieu secret comme tu avais l'habitude de le faire? Pourquoi tu as arrêté dans l'intimité? Tu menais une vie de prière dans l'intimité avec moi. Pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu as abandonné? Pourquoi? Au début, tu avais la soif. Tu avais cette zèle. L'amour du Seigneur, le premier amour. Comme le pasteur César nous a dit le dimanche. Mais pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Tu avais le soif. L'Éternel est en train de poser cette question. L'amour que tu avais pour lui, le zèle là que tu avais pour lui. Pourquoi tu as abandonné cela? Pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu as abandonné? Pourquoi? Il pose la question à une personne. J'étais toujours là dans les programmes de l'église. Pourquoi tu ne le fais plus? Pourquoi tu ne viens plus? Pourquoi tu ne viens plus? Pourquoi on ne te voit plus? Pourquoi tu ne viens plus? Il te pose cette question, l'Éternel. Pourquoi? Tu respectais toujours ton engagement avec le Seigneur dans les dîmes et les offrandes. Pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu as abandonné? Pourquoi? Laisse-moi te dire ce matin, l'Éternel veut que tu continues à frapper dans la prière. Tu continues à frapper jusqu'à leur extermination. Pourquoi tu as baissé les bras? Le Seigneur ne veut pas que tu baisses les bras. Il ne veut pas que tu baisses les bras. Mais il veut que tu continues à frapper jusqu'à ce que tu vas détruire les plans de l'ennemi. Amen. Amen. Vous savez, comme cet homme, Shama, l'histoire de Shama, une seule personne, il a détruit tous les Philistins tout seul, jusqu'à leur extermination. Les enfants d'Israël étaient attaqués par les Philistins. Tout le peuple fuyait les Philistins. Mais Shama, une seule personne, il va rentrer au milieu des Philistins. Il y avait beaucoup là, toute l'armée. Donc il s'est sauvé, mais Shama, il va rester au milieu pour ravager tous les plans de l'ennemi. À cause, juste de protéger les lentilles. Les lentilles, c'est que le pasteur allait bien appeler Mbwengi. Mbwengi. Ah! L'Éternel opéra une grande délivrance à cause juste des lentilles. Nous allons lire cela, 2 Samuel 23, 11 à 12. Après lui, Shama, fils d'Ara, Philistin, s'était rassemblé à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Et Shama se plaçait au milieu des champs et se protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Vous imaginez une seule personne. Il a frappé tous les Philistins. Il est resté là. Il a frappé. Il les a tous détruits. Et jusqu'à ce que leur extermination. Amen. L'Éternel,
Dieu veut que tu frappes encore dans la prière. Tu continues encore dans la prière. Tu restes comme les sentinelles de ta famille. Tu pries encore, tu restes comme les sentinelles de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Tu pries là, tu restes les sentinelles pour les gens qui sont peut-être affaiblis dans la prière. Tu passes le temps dans la prière. Tu continues à frapper, à frapper. Amen. Car Dieu cherche une personne qui va élever juste un mur. Dieu cherche une personne qui va élever un mur pour sa famille. Qui se tienne à la brèche. Amen. Mais bien-aimé, ici dans cette histoire, bien-aimé, j'ai compris quelque chose dans cette histoire. Pourquoi l'homme de Dieu a dit à Élisée, tu battras que les Syriens 3 fois. Tu battras, ce n'est pas une mauvaise chose de battre 3 fois. Mais pour lui, l'homme de Dieu voyait jusqu'au bout. Il ne voyait pas que 3 fois. Il voyait vraiment jusqu'à leur extermination, tu vas les battre. Mais ce que moi j'ai compris ici, Élisée, au fond de lui, il ne croyait pas. Il ne croyait pas que Dieu est capable. Il ne croyait pas que Dieu il pourrait ramener la guérison, une guérison totale, une délivrance complète. Au fond de lui, il ne croyait pas que Dieu était capable de changer la solution des enfants d'Israël. Joas désirait le changement, la libération de sa nation, la guérison de son pays, la victoire de sa nation. Mais pour lui, il désirait juste une petite victoire. Il vient, il pleurait, mais au fond de lui, il ne croyait pas que Dieu était capable de libérer son pays. Il ne croyait pas que Dieu pourrait ramener cette victoire complète. Cette victoire complètement totale. Car Joas avait une petite vision seulement. Une petite vision. Mais Dieu voyait une victoire totale pour les enfants d'Israël. Dieu voyait une guérison complète pour les enfants d'Israël. Mais au fond de lui, il ne croyait pas. Au fond de lui, il ne croyait pas. Eh bien, aimé, c'est comme ça que ça se passe dans nos vies. On vient, nous désirons les changements. Quelqu'un de nos familles, il est malade, nous désirons les changements. Mais lorsque nous venons ici à l'église, on ne croit pas que Dieu peut guérir, peut changer les situations de nos familles. On ne croit pas à 100%. On croit qu'on voit que Seigneur Dieu guérit seulement, même à 20%, même à 10%, seulement donne seulement cette guérison. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Dieu voit une guérison complète pour ta famille. Dieu voit une guérison, une libération totale. Dieu voit une libération complète pour nos familles, pour nos enfants. Dieu veut les changements complets. Il ne veut pas ça. Lorsque tu viens à lui à l'église, il veut que tu crois à 100% qu'il est capable de restituer. Il est capable de dédommager tout ce que l'ennemi a pu voler. Il est capable de changer la situation de nos familles. Il ne veut pas que lorsque tu viens à l'église, ici, aujourd'hui, tu ne crois pas que tu crois. Mais pour lui, il ne voit pas que tu crois. C'est comme Joas. Il ne croyait pas au fond de lui. Le Saint-Esprit a inspiré le prophète, l'homme de Dieu. Il a dit, non, tu ne crois pas. Dieu te dit ce matin, tu es là. Tu crois qu'il est capable de restituer ta famille. Tout ce que l'ennemi a pu voler. Dieu cherche à libérer nos familles. Il cherche à guérir, à ramener la stabilité. Vous savez, l'ennemi de nos âmes, il ne nous aime pas. C'est lui qui vole toujours nos richesses. C'est lui qui vole toujours nos choses. C'est ce que Dieu a mis pour nous. La bénédiction que Dieu a mis en place pour nous. C'est lui qui ne nous aime pas. Mais lui, il est là pour voler. Dieu, il voit une guérison complète. Tu viens à l'église. Tu expliques ta situation à l'homme de Dieu. Mais il te dit de prier. Est-ce qu'on peut prier pour toi? On peut prier ensemble. Mais au fond de toi, tu ne crois pas. Non. Combien ça fait mal à Dieu lorsque tu ne crois pas à 100%.
Dieu, il veut que lorsqu'on vient ici à l'église, avant de quitter, il a dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Lorsque tu viens ici, tu crois à 100% que Dieu est là. Aujourd'hui, ma vie va basculer. Il y aura des changements dans mon foyer, il y aura des changements dans mon pays, il y aura les changements complets. Je prie, Reka Bakayen de Kerebo, Robo, Reka, au nom de Jésus, tu vas partir. Il veut ça. Il veut ça. Pas une petite victoire. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu veut, lorsque tu viens à lui, tu crois à 100%. Il peut te donner la solution à ton problème. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu voit une victoire totale pour ta famille, pour ta vie, une délivrance complète pour ta famille, tes enfants. Il ne veut pas que tu t'arrêtes. Il ne veut pas que tu abandonnes. Il ne veut pas que tu vois. Il ne veut pas que tu vois qu'il ne fera rien. Mais il veut que tu vois au-delà que Dieu est capable. Il fera, il agira dans ta famille. Amen. Au-delà de ta situation, au-delà de tes soucis, que tu vois que Dieu est capable d'agir, de faire quelque chose de grand. Il est capable. Laisse-moi te poser cette question. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu veux arrêter? Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu arrêtes de frapper? Pourquoi tu abandonnes la vie de prière? Pourquoi? Parce que peut-être ça tarde. Parce que peut-être c'est dur. Écoutez ce qu'Habakkuk nous a dit, Habakkuk 2:3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne marchera pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Attends-la. Ne baissez pas les bras. Continue à frapper dans la prière. Continue à prier pour ta situation. Continue à prier pour ta famille. Ne baissez pas les bras, bien-aimés. Même si ça tarde, même si ça dure, attends-là. C'est une année de grâce. Cette année, on avait prié. C'est une année de grâce. Dieu a mis cette grâce à notre disposition. Ne perdez pas confiance en toi. Continue à frapper dans la prière. Frappe. Dieu est celui qui veut ramener l'espoir que tu avais perdu. Le souhait de l'Éternel pour nous, il veut restituer ce que l'ennemi a pu détruire. Il veut dédommager tout ce que le diable. Il veut remplacer toutes les années que l'ennemi, la sauterelle, a dévoré. Dans le livre Joël 2, 25, il veut remplacer, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vous remplacerai, il a dit, je vous remplacerai toutes les années que la sauterelle a pu dévorer. Je remplacerai, je restituerai, je dédommagerai tout ce que le diable a volé. Je remplacerai cela et je vais mettre une année de grâce, une année de bénédiction pour vous. C'est pour cela que vous allez continuer à frapper, à croire que Dieu est capable de redonner l'espoir dans notre famille. Pas question d'abandonner, pas question que Dieu est capable. L'Éternel veut remplacer toutes les années que l'ennemi a pu voler au sein de ton couple. L'Éternel veut dédommager toutes les années que tu avais perdues. Peut-être lorsque tu étais dans le monde du péché, le souhait de l'Éternel, il veut restituer tous les dégâts que l'ennemi a causés pour tes parents, là où il y a tes parents, tes frères, tes enfants. Mais la seule chose que l'Éternel te demande, tu dois croire, tu dois croire, tu dois croire et ne limite pas Dieu, que Dieu est capable. Ne limite pas Dieu, quels que soient les problèmes compliqués, quels que soient les problèmes difficiles, ne limite pas Dieu. Dieu est capable de faire des grandes choses au sein de nos familles. Amen. Si nous regardons bien dans cette histoire, c'est que j'ai compris, j'ai essayé d'énumérer, que j'ai compris, Joas voulait limiter Dieu. Mais ce matin, l'Éternel t'encourage, ne les limitez pas. Mais même dans les situations difficiles, ne doutez pas de la capacité de Dieu.
face aux moments difficiles, ne limitez pas Dieu. Dieu veut que tu vois au-delà de tes problèmes. L'Éternel veut que tu remportes des victoires et tu renverses tous les plans de l'ennemi. L'Éternel ne veut pas que tu t'arrêtes maintenant. Il ne veut pas que tu arrêtes maintenant. Il veut que tu ravages tous les plans de l'ennemi. Le roi David, vous savez, le roi David, pendant les moments de difficulté, pendant les moments difficiles, dans les moments compliqués, il voyait toujours que Dieu était capable de faire. Il voyait toujours que Dieu, il était capable de détruire ses ennemis. Il voyait toujours au-delà de la réalité. Il dit cela dans 2 Samuel 22, verset 30. Le roi David, il est en train de dire, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Et il y a une armée, la Russie qui est là. Mais il est en train de dire qu'avec toi, je vais précipiter vers une armée. Et avec Dieu, il voyait toujours quelque chose de grand. La guerre là-bas, avec toi, je vais me précipiter. Je vais attaquer une armée complète avec toi. Il croyait toujours qu'il voyait que Dieu est capable de faire. Il n'avait pas peur. Il voyait toujours au-delà de la réalité. Avec toi, avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Avec Dieu, j'ai franchi une muraille. Il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Même s'il y a des murailles, Dieu est capable de renverser cela. Même si il y a des choses difficiles, Dieu est capable de renverser cela. Dans nos vies aussi, bien aimés, on peut identifier aussi nos murailles. Il y a des murailles aussi dans nos vies. Il y a comme les murailles de la peur, les murailles du doute, la muraille de la solitude, de l'angoisse, de la dépression, la peur. J'aimerais dire à une personne, quelles que soient les murailles qui peuvent se battre dans nos vies, nous devons continuer à garder notre foi, à croire que Dieu est puissant, Dieu est capable de nous faire, de nous sortir de cette situation. On ne peut pas continuer à limiter Dieu. Dieu est capable de tout. Quelles que soient les murailles de ta vie, quelles que soient, Dieu est capable de te faire sortir de cela. C'est pour cela, n'ayez pas peur, ne limitez pas Dieu, quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, vois toujours grand, vois toujours avoir, c'est toujours cette grande vision que Dieu est capable, Dieu est capable, Dieu est capable de ramener la guérison, Dieu est capable de toucher, Dieu est capable de guérir. Il veut que tu vois toujours grand. Amen. Car il est celui qui nous délivre de l'ennemi. Il est celui qui nous porte et agit en notre faveur. Avec Dieu, nous franchirons de murailles si nous voyons que Dieu est grand, si nous ne limitons pas notre Dieu face aux situations compliquées. Amen. J'aimerais te dire ce matin, il n'y a aucune situation compliquée que l'Éternel ne pourrait pas intervenir. Il n'y a aucune situation compliquée. Aucune situation compliquée. Dans Jérémie 32, verset 27, écoute ce que l'Éternel lui-même il est en train de dire. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de tout chair. Y a-t-il qui soit étonnant de ma part? Est-ce qu'on peut changer de version lorsque... Là, on parle de trop difficile. C'est moi qui suis l'Éternel, Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour moi? L'Éternel, il est en train de poser cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile? Pour lui, non. Il refuse cela, non, il n'y a pas quelque chose. Dieu est en train de dire, est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile? Il n'y a pas quelque chose de trop difficile pour Dieu. Alors, cette question, pourquoi tu doutes lorsque tu viens à l'église? Pourquoi tu ne crois pas à ta guérison? Lorsque les serviteurs de Dieu te posent la main, pourquoi tu ne crois pas? Cette motivation aujourd'hui, j'aimerais juste te challenger, j'aimerais juste te dire lorsque tu vois, même si dans les lieux secrets, là où tu vas, tu pries tout seul là-bas à la maison, lorsque tu vas prier,
au fond de toi, tu dis que je suis avec le Seigneur. Moi, je crois que Dieu fera quelque chose de ma part. Tu pries avec efficacité, tu pries. C'est comme si donc, il y a quelque chose qui va descendre. Tu pries, tu ravages, tu pries avec voilà, conviction que Dieu fera quelque chose de nouveau dans ma famille. Ma vie ne va pas rester comme ça. La situation de ma famille. Comment ça? Une petite vision. Le diable est en train de nous détruire. Il détruit ma famille, détruit ma sœur, mes frères et sœurs. Tu crois que moi, je suis en train de penser à une petite guérison? Non. Je veux vraiment que frapper jusqu'à leur extermination. Jusqu'ils vont quitter ma famille. Jusqu'ils vont quitter. Pas, c'est fini. C'est fini aujourd'hui. Ma vie va basculer. La vie de ma famille va basculer à une bénédiction. Amen. Sache-le que l'Éternel, n'hésitez pas lorsque tu pries, lorsque tu passes, n'hésitez pas, tu crois au fond de toi. L'Éternel aime lorsque tu lui demandes des choses compliquées. Il aime cela lorsque tu vas, tu lui demandes des choses compliquées. Tu dis que donne-moi cela et je l'aurai. Il aime ça, n'hésitez pas. On peut voir ça dans la Bible, dans Luc 7, versets 2 à 10. N'hésitez pas à demander, même si tu vas, il aime cela. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui s'est trouvé malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoie quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instance la supplication en disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre église, synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand les centeniers envoyèrent des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, mon serviteur sera dit. Dis un mot, mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il fait. Lorsque Jésus a entendu parler de cela, il admira les centeniers et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous l'ai dit même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus, il était étonné, quelqu'un lui demande comme ça. La Bible nous parle qu'il y avait un centenier et son serviteur, il était malade. Il aimait tellement beaucoup son serviteur. Et ce jour-là, il envoie les anciens pour aller appeler Jésus, pour venir guérir son serviteur. Et les anciens, ils vont aller voir Jésus, ils vont dire, écoutez Jésus, tu vois cet homme, c'est quelqu'un de bien, il a construit même notre église, mais il est tellement malade. Et Jésus, lorsqu'il a entendu parler de cela, il va dire que nous allons partir ensemble. Je vais prier pour lui. Et la Bible nous parle que ce jour-là, lorsque les centeniers étaient à la maison, il a entendu parler de cela. Il est venu, il a dit, non, il ne vient pas chez moi. Seigneur, ne viens pas chez moi. Je ne veux pas que tu viennes parce que je ne suis pas digne. J'aimerais que toi, tu dis seulement un mot. Il est à la maison, dis seulement un mot. Et juste un mot. Et il va guérir. Et ce jour-là, la Bible nous dit que Jésus, il était étonné. Quelle demande extraordinaire. Quelqu'un fait une demande comme ça, une chose très compliquée comme ça. Quelqu'un qui dit, prie seulement là-bas, il va guérir. Et Jésus, ce jour-là, il y avait la foule, les gens étaient là. Ils disent, ici en Israël, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a une grande foi comme ça. Il était étonné. Ta demande, même si tu demandes quelque chose de compliqué, mais si tu crois au fond de toi, si tu vois grand, tu vois au-delà que Dieu peut faire, Dieu est capable de faire. Il est capable. N'hésitez pas, dans la prière, tu intercèdes, tu pries, tu frappes. Aujourd'hui, Dieu, il veut que tu continues à frapper, à frapper, à frapper, à frapper. Dieu est capable de tout. Il est capable de nous équiper. Il est capable de te... Tu vois donc ta vie, aujourd'hui, lorsque tu rentres dans le lieu secret, dans l'intimité avec lui,
lorsque tu passes le temps, Dieu est capable de te remplir une onction particulière. Il est capable de te donner, même dans ton ministère, lorsque tu passes le temps, il est capable de te remplir au-delà de ce que tu penses. Une onction. L'onction du Saint-Esprit. Vous savez, l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne. L'onction, c'est la sagesse qui vient d'en haut. L'onction, c'est l'intelligence que Dieu nous donne, que les humains, les hommes ne peuvent pas comprendre. Cette onction, le prophète Élisée, il désirait au-delà de l'onction. Il avait besoin de cette onction, cette capacité. Il avait soif de l'onction. Dieu peut t'équiper si tu désires, si tu vois au-delà, tu vois que Dieu est grand. Dieu, tu peux le faire. Dieu peut encore te donner cette capacité au-delà de ce que tu penses. Il peut te visiter. On peut lire cette histoire dans 2 Rois. Pour finir, 2 Rois 2. Nous allons commencer par les versets 2 à 12. Essayez de voir cette histoire. Ici, dans cette histoire, Élisée, les prophètes, ils voyaient, ils désiraient quelque chose de grand. Ils désiraient quelque chose de au-delà. La Bible nous dit qu'Élie dit à Élisée, reste ici. J'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Le fils des prophètes qui était à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître, aujourd'hui de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivant. Je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, restez ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivant, je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux, s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et frappant les eaux, et partagèrent. Est-ce qu'on peut contrôler les enfants, s'il vous plaît? Ils partagèrent ça, et là, ils passèrent tous à sec. Lorsque ils aient passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi? Je t'ai pris une double portion de ton esprit. Ah! Une double portion de ton esprit. C'est comme si moi, ici présent, je suis en train de demander, hé, pasteur César, je mets un quadruple, je veux un 5e, je veux un 10e, un 5e quadruple de ton onction. Ah! Je ne sais pas si j'ai bien dit. 20 triples de l'onction de pasteur César. Je veux cela. Donnez-moi 50e de l'onction de pasteur Alain et de papa Babadi. Élisée, il est en train de demander quelque chose au-delà. Quelle onction! Il désirait l'onction. Il a dit que, et ce jour-là, je vous dis, il a reçu cela. Élie, il a dit, tu es en train de me demander quelque chose de très difficile, tellement qu'il désirait, tellement qu'il voyait que Dieu est capable, il voyait que Dieu est capable de lui donner. Et ces jours-là, si nous continuons, Élie lui dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, c'est là, t'arriveras. Ainsi,
Sinon, cela n'arrivera pas. Tu imagines, il demande quelque chose de très difficile. Mais pour lui, il voyait grand que Dieu est au-delà. Que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de donner. Dieu est capable de remplir ton ministère. Tu chantes. Lorsque tu rentres, tu pries. Tu dis, Seigneur, donne-moi l'onction. L'onction nous est donnée pour aller faire du bien aux gens. Lorsqu'on te remplit, Dieu veut te remplir. Il te donne cela pour aller faire du bien. Une onction particulière. La seule chose que Dieu te demande aujourd'hui, il veut que tu ne rates pas. Il veut que tu continues à frapper même si tu ne vois pas. Même si c'est compliqué, c'est dur. Mais tu continues à frapper jusqu'à ce que tu vas détruire l'ennemi de nos âmes. C'est lui qu'on appelle Satan. Même si tu ne vois pas, tu détruis, tu frappes dans la prière, tu frappes. Pouf, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Frappe pour l'onction, pour ton onction. Tu demandes, remplis-moi. Dieu est capable. Vous savez, lorsqu'il avait rempli les disciples, ils avaient peur, les gens qui avaient peur de parler. Mais la seule chose que moi, ils étaient tous là, ils désiraient quelque chose, ils s'attendaient quelque chose. Là, ce matin, j'aimais beaucoup ces chants. J'attends. C'est ça, les chants là. J'attends pour le Saint-Esprit, j'ai attendu ce matin. J'attends quelque chose. Ils s'attendaient quelque chose de la part de Dieu. Même les disciples, ils croyaient au fond d'eux. Ils étaient tous dans la prière. Ils ne cessaient pas de prier. Ils priaient tous ensemble. Et tout à coup, ils ont reçu cette onction, la capacité si naturelle. Ils parlent avec efficacité. Ils parlent avec force, avec zèle. Ce matin, Dieu te demande, ne t'arrête pas, n'abandonne pas. Frappe encore dans la prière. Rentre encore. Va dans l'intimité. Reste dans le lieu secret. Reste dans le lieu secret jusqu'à ce qu'il va te remplir. Jusqu'à ce qu'il va te mettre une onction particulière au sein de ta famille, au sein de tes enfants. Dieu est capable de remplir au nom de Jésus. Dieu est bon. Et bien aimé, pour finir, j'aimerais juste conclure cela comme ça. Je vais juste, peut-être vous allez me dire qu'il est en train de se répéter. Maintenant, c'est ça le but des messages. J'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ait cette soif, cette zèle, entre encore dans la prière, de passer, de mener une vie dans l'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur aime cela. Je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. N'hésitez pas, pour ton onction, pour ton travail, pour tu veux commencer à bien chanter, tout cela, ça dépend que tu vas continuer à frapper comme tu frappes. Tu frappes comme Dieu nous conseille aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse ce matin. Il nous aime abondamment. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?